Bonjour à vous et bienvenue sur le podcast Le Fauteuil Rose. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir William. Bonjour William, enchanté à toi. Salut, merci beaucoup de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors William est un auteur, alors, comme j'appelle ça, un auteur de l'ombre. C'est pour ça du coup que on essaye sur le podcast Le Fauteuil Rose de mettre les auteurs de l'ombre en lumière, car chacun a le droit d'écrire et chacun a le droit de briller à sa façon. William, présente-toi un petit peu à nous, tu as la parole. Bah, merci beaucoup encore une fois. Donc, je m'appelle William De Brock, j'ai 28 ans, je suis dramaturge, romancier, metteur en scène et prof de théâtre pour la faire courte au niveau présentation un petit peu. Et voilà, j'écris depuis très très jeune et j'ai sorti récemment la toute première partie d'une saga théâtrale que je suis content de du coup pouvoir partager un petit peu et content de pouvoir partager ça en podcast aussi avec toi et un petit peu le parcours d'auteur auto-édité et tout ce qui va autour aussi. J'adore, parce qu'en fait, on sent vraiment que ce que tu as écrit, ça te passionne et puis Complètement, ça oui. fait partie de ton métier aussi. Et ça fait partie de mon métier. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé mon métier. C'est ça qui est beau dans cette histoire, c'est que j'ai commencé par écrire et ensuite j'ai mis en scène mes spectacles et je me suis rendu compte à quel point c'était une phase super bénéfique, en fait, de voir ce qu'on écrit sur scène ou en tout cas de l'entendre, parce que ça fait beaucoup de corrections dans le texte. Ça implique beaucoup, beaucoup de changements. On est obligé de s'adapter et du coup, c'est un format que j'adore très, très fort. Donc en fait, tu as commencé à écrire et après, tu t'es dirigé dans le théâtre. C'est ça. D'accord. Bon, quand j'étais petit, tout petit, j'ai écrit ma première histoire quand j'avais 7 ans, que j'avais offert à la Waouh. maîtresse à l'école. J'en étais très fier. Je l'ai retrouvé, c'était pas dingue, évidemment. C'était 2 pages d'un espèce de truc de science-fiction très mal ficelé. Et après, je suis passé plutôt par la case roleplay sur forum avec des amis au lycée et plutôt du coup par la case roman. Et ensuite, je suis arrivé au théâtre et là, j'ai dit, OK, ça va être mon terrain par défaut parce qu'en fait, ça me parle beaucoup plus en termes d'écriture. Et puis, c'est trop chouette aussi de voir ces histoires jouées par des gens. C'est quand même une satisfaction très particulière et c'est beau de voir ça en fait. Donc en fait, si je comprends bien, tes écrits sont joués au théâtre également, C'est ça. par Euh, les la- enfants. Alors, par les enfants et par les adultes, D'accord. j'écris pour les jeunes, bien évidemment, parce que j'ai du mal à trouver des textes qui leur plaisent aujourd'hui. Des choses vraiment qui sont dans leurs univers d'enfants qui sont à l'école là en 2025. Donc j'écris beaucoup pour eux et après on monte le spectacle ensemble. Et j'ai aussi une compagnie de théâtre amateur avec laquelle je monte mes propres textes. Là pour le coup, beaucoup moins child friendly, on va dire. Et où là on va plutôt taper dans le dur et on va faire des spectacles tragiques, que tragiques en fait. D'accord. Mais ça, du coup, c'est moins avec les enfants ou quand même avec les enfants? Non, pas avec les Ouais, enfants. Là pour ouais, le on coup, est c'est d'accord. pas adapté en termes de tranche d'âge. Oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Mais en fait, tu es vraiment un artiste, hein. Oui, ouais, La- bah c'est ma première casquette, ouais. C'est ça, hein. L'écriture, ça t'a révélé. Oui, ça a été, bah, c'est ce qui est là depuis le plus longtemps pour le coup. C'est ce que j'ai le plus expérimenté, le plus fait, et c'est ça qui m'a amené entre guillemets au théâtre en fait. C'est plus le fait d'écrire où je me suis dit après, tiens, j'ai envie de mettre en scène, et du coup je l'ai fait et j'ai fait, mais en fait j'adore faire ça. J'adore écrire puis mettre en scène mon truc et ensuite le partager au plus grand nombre autant que possible, et c'est ça qui m'y a amené en fait. Et à quel âge tu as trouvé cette vocation? Parce que tu es jeune quand même. Ouais, j'ai de la chance. Je fais partie de ces gens qui ont trouvé très tôt leur voie dans leur vie, parce que ça a été pendant ma première année d'études supérieures, si je me trompe pas. Donc en 2015-2016, j'ai fait 2 mois de formation cinéma. Au bout de 2 mois, je me suis dit, je veux pas aller là-dedans, j'y arrive pas, ça me plaît pas, je prends aucun plaisir dans mes études. Et finalement, on avait une branche commune avec le théâtre. Je me suis un peu plus intéressé au théâtre et c'est comme ça que je suis arrivé là. Donc, ouais, c'est arrivé. Ouais, j'avais 18 ans encore. Je venais de rentrer en études. Donc, il y a 10 ans. Ouais. Bravo. Mais je pense qu'il est jamais trop tard. Tu l'as trouvé jeune, ta voix, c'est bien. Mm. Mais je pense qu'il est jamais trop tard. Moi, j'ai 37 ans et j'ai trouvé ma voix à 35 ans. Donc, tu vois, je pense que il est. Et puis surtout, des fois, on prend des voies professionnelles qu'on nous impose aussi plus jeunes ou alors on nous oblige à choisir une voie et on ne sait pas quoi faire. Complètement. Et j'ai la chance là-dessus d'avoir eu des parents très en soutien dès le départ et qui n'ont pas été regardants sur les études, qui ont dit va faire tes trucs de troubadour là-bas en Bretagne et puis
Si ça te plaît pas, change, et si ça te plaît, c'est parti. Donc là-dessus, j'ai eu beaucoup de chance aussi. Je trouve que le cadre est très important aussi dans l'épanouissement qu'on va avoir professionnellement après. Oui, tout à fait. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que du coup, j'ai ma fille. Alors, pour ceux qui nous écoutent, vous ne le savez pas, mais j'ai eu un problème de connexion avec mon micro et ma fille nous a aidés. Donc, William sait que j'ai une fille qui a 16 ans et c'est vrai que aujourd'hui, je lui dis, fais ta carrière professionnelle comme tu veux. Il se peut que peut-être elle fasse 2 ans d'études et que ça lui plaise pas. C'est pas Ça. grave. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut laisser aussi aux enfants, à la nouvelle génération, de se découvrir parce que on Mm. nous a tellement imposé, moi j'ai 37 ans, et on nous a tellement imposé des métiers, tu fais ça, et rentre dans des cases en fait. Donc, et le théâtre me parle beaucoup, j'en ai pas fait, et c'est vrai que c'était quelque chose que j'aurais voulu faire. Donc, si un jour tu donnes des cours à distance, tu me le dis, hein. À distance, plus compliqué, mais sait-on jamais que je vienne dans le coin. En ce moment, je baroude beaucoup pour aller donner des cours, donc D'accord. on sait pas. Mais en tout cas, c'est très beau. Parle-nous un petit peu de ton manuscrit. Alors, ton Oui, manuscrit, c'est devenu un livre, on est bien d'accord? ouais, Voilà. Explique-nous un petit peu le parcours de ce manuscrit. Est-ce que d'ailleurs tu l'as avec toi, le livre? je l'ai avec moi. J'ai Montre-le nous. préparé mon coup, je l'ai mis à côté de moi, bien évidemment, il est là. Bon, du coup, Waouh, la en couverture est miroir. magnifique, hein. Tu Et voulais d'ailleurs bah, souligner la couverture. Je t'en prie, fais une petite oui, dédicace. oui, évidemment, à Elta Rosel, qui est donc la graphiste qui s'est occupée de toute la partie couverture du livre et qui... Ah, mon ordinateur est en train de me dire non. Voilà. Et qui s'est chargée de rendre l'objet livre vraiment très très beau et qui a composé aussi toute la partie album musical du coup qui a été sorti en même temps que le livre parce que c'est un très gros projet qu'on a fait ensemble et voilà, tout le mérite de la partie jolie du livre lui revient de A à Z, donc c'était important pour moi d'en parler aussi, bien évidemment. Bien sûr. Vous aurez en description de l'épisode du podcast tous les liens et le lien de cette graphiste. Comme ça, si vous voulez Ah, la super. contacter, il n'y a aucun problème. Si elle est Ah d'accord, bah, bien entendu, hein. bien sûr, parce qu'en plus, elle se lance en freelance et tout, et elle va chercher à faire des prestations. Donc, au contraire, si ça peut la mettre aussi en avant, c'est hyper important pour moi que ça, Mais tu pourras voilà, même, ce si soit tu à veux, me double donner sens. son Instagram. On pourra même le mettre si elle a un compte Instagram. Et comme ça, au moins, on fera une petite mention Super. pour la graphiste du livre. C'est parfait, ça. C'est très gentil en tout cas. La question, c'était sur le parcours du livre. C'est ça, tout à C'était fait, ça? oui. Oui. C'est un très chouette parcours, je trouve. C'est un texte. Donc, j'ai écrit une première pièce de théâtre en 2016, 2015-2016, quand je suis arrivé à l'université, qu'on a joué à la fac, du coup. Et suite à ça, je me suis lancé dans un autre projet. Ce premier projet avait bien marché, donc je me suis dit, allez, je vais écrire un nouveau spectacle et c'est parti. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai envie de mettre sur scène? Parce que c'était ça l'idée première, c'est qu'est-ce que j'ai envie de montrer, etc. Et je me suis dit, ok, j'étais dans ma phase nostalgie cinéma chez mes parents et on s'était refait toute la saga Pirates des Caraïbes et je me suis dit, j'ai trop envie de mettre ça sur scène. J'ai envie de voir ça au théâtre en fait avec des vraies personnes en face de moi. Et je me suis dit, bon, je trouve pas de pièce qui existe déjà dans cette veine-là, donc je vais l'écrire. Comme ça, j'aurai le spectacle que j'ai envie de faire. Donc j'ai écrit ce beau pavé, ce beau bébé de 4 heures, 4 heures et demie à peu près, sur un été, que j'ai ensuite lu Oh. à l'équipe qui avait travaillé avec moi sur le premier projet et qui m'a dit waouh, mais trop bien, quand est-ce qu'on le fait? Donc on a décidé de monter ce spectacle-là. On a travaillé à la base sur le premier jet, et c'est ça que je trouve super avec ce livre, c'est que c'est qui a été vraiment repensé pour la scène complètement. Parce que voilà, je suis du genre, quand je suis parti dans ma phase d'écriture, je fais pas attention à comment ça va rendre. C'est déjà arrivé que des comédiens me disent, écoute, mets des virgules et des points dans tes paragraphes par pitié. En fait, on ne peut pas jouer ça, c'est pas possible, quoi. Déjà à lire, c'est dur, mais à jouer, c'est infect, vraiment. Et, euh, et voilà, encore tout mon mea culpa pour eux et surtout pour elles, parce que surtout les filles qui ont trinqué là-dessus. Et du coup, il a beaucoup évolué avec le fait de le mettre en scène, de le jouer, de l'entendre, etc. Donc, je l'ai beaucoup retravaillé. Et en fait, c'est un projet du coup qui a existé en même temps que sa bande originale, puisque Elta, du coup, qui est graphiste et compositrice, a écrit la musique en même temps. Donc, c'est un projet qui se nourrit dans les deux sens. Et il y a eu le Covid, donc il y a eu arrêt du projet, puis c'est resté dans des tiroirs. Et puis c'est Elta, là, cette année, qui m'a dit, écoute, t'as beaucoup travaillé, j'ai beaucoup travaillé, on sait que ce texte y plaît, le peu de public qui l'a vu l'a adoré vraiment, tout le monde te dit que c'est la meilleure pièce que t'aies jamais écrite, ce serait peut-être bien qu'on en fasse quelque chose, en fait. Ce serait peut-être bien que ça reste pas que sur nos PC et que
bah, qu'en fait on la partage. Et j'avais cette envie et ce projet de vraiment reprendre les codes de la saga de fantasy, en fait, pour l'amener au théâtre. Parce que le théâtre, c'est pas quand même par défaut ce qu'on lit beaucoup, on va pas se mentir. Ça peut être très compliqué à lire, surtout quand on va sur le terrain du contemporain. Et moi qui suis plus dans la fiction et dans ces inspirations-là de pop culture, de la SFFF en général, etc., je me suis dit, j'aimerais bien faire une pièce qu'on va... Quand on la prend en main, on a l'impression qu'on a un roman et en fait, on passe sur du théâtre à l'intérieur. En me disant, j'aimerais bien amener les gens à lire du théâtre différemment aussi et à se dire, en fait, c'est cool et il y a un autre terrain où on peut découvrir des histoires qui sont super chouettes. Et donc, on est parti là-dessus ensemble. On a planché sur le projet pendant 6 mois pour histoire d'avoir quelque chose de très joli, un bel objet, etc. et bien agencé. Et voilà, ça a fait naître Eleftheria, du coup, qui est sorti au mois de juin, je crois. Cette année. Oui, c'est ça, Ouais. cette année. C'est vraiment un très beau projet, une très belle histoire. Et en plus, comme tu le racontes, on est vraiment dedans. Donc, en fait, tu es le seul qui a les droits d'auteur. Oui, c'est ça. Sur le texte, oui. C'est ton histoire à toi et c'est la tienne. D'accord. Ouais, ça, Ouais, c'est c'est important ça. de le souligner. Ouais, ouais. Mais en tout cas, l'imagination, tu débordes de créativité. D'ailleurs, prof de théâtre, hein, mais ton imagination, ta créativité, elle est belle. Et surtout, ce que tu as voulu imaginer, une pièce de théâtre en roman, Mm. personnellement, j'en avais jamais vu. Alors, je ne sais pas si ça existe, mais je trouve ça vraiment fabuleux ce que tu as fait. Donc, tu peux vraiment être fier de toi. Bah, merci beaucoup. Mais je t'en Je me prie. suis vraiment beaucoup, beaucoup inspiré de ce que j'aime en fait lire. Moi, de mon côté, j'adore ouvrir un livre et il y a une carte et il y a un truc et on sait où on se situe, on peut y revenir, etc. Et je me suis dit, mettre ça dans du théâtre, c'est trop chouette. Ça permet aux gens de se situer un peu et j'aimerais bien que pendant la lecture, on voyage autant que quand on le voit en fait sur scène. Et c'est un peu le challenge là-dessus. Je pense que c'est un challenge qui peut être vraiment réussi parce que si vraiment c'est tout ce que tu racontes, il n'y a pas de raison. Vraiment, sincèrement. Moi, en tout cas, je te suis et je suis aussi, quoi, j'invite ceux qui nous écoutent, les auditeurs, à venir découvrir ton univers et si ça leur plaît, ben, à se procurer le livre, à te soutenir et du coup à soutenir aussi les personnes qui ont travaillé dessus, sur ce livre-là Mm. et les jeunes ou les moins jeunes qui jouent tes pièces de théâtre parce que du coup, tu contribues à tout ça. Donc, c'est Ouais, formidable. Et tu as 27 ans, 28 ans. 28, ouais. Voilà, donc franchement, formidable. Quelle est la maison d'édition qui t'a suivi sur ce projet? Eh bah personne. C'est un projet qui n'a pas été suivi et ça a été une grosse question justement parce que bien évidemment avant qu'on repense le projet et qu'il soit dans les placards, je m'étais dit allez allons-y. C'est un projet ambitieux, un projet qui change. En tout cas pour le domaine du théâtre, ça change, ça bouscule un petit peu les codes et je me suis dit allez on y va, on va passer par la voie traditionnelle. Et en fait, bah, c'est ce qui a fait que ça n'a pas marché. C'est qu'en fait, tous les retours que j'ai eus, c'est vous n'êtes pas dans le théâtre contemporain, ce qui est vrai. Vous prenez des codes qui sont pas trop ceux du théâtre, vous les mettez là-dedans. Euh, Nous, on a peur que notre lectorat il s'adapte pas, etc. Et en fait, enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de théâtre très contemporain dans le sens strict du terme qui est publié, mais des projets un peu hybrides comme ça ne passe pas. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, soit je déprime et je n'en fais rien, soit je me dis, allez, on part sur de l'autopublication et on essaie de faire des événements, d'en parler au maximum et puis de le répandre jusqu'à ce que peut-être un jour une maison d'édition se dise, tiens, c'est un beau projet et ça, on aimerait bien le porter aussi. Ça, ce serait à terme la meilleure solution qui pourrait arriver. Mais voilà, c'est moi qui drive tout le projet de A à Z actuellement, en tout cas. Bravo de ne pas t'être découragé. Vraiment bravo. Et puis moi, je prends souvent cet exemple, c'est de J.K. Rowling. Mon anglais Ouais. n'est pas fameux. Et moi, cette femme m'inspire beaucoup parce qu'elle a eu beaucoup de refus. Et puis aujourd'hui, on voit le résultat. C'est pour ceux C'est qui ne ça. connaissent pas, c'est celle qui a créé Harry Potter. Donc son parcours est juste formidable. Et dans les refus que tu as eus, c'est un peu les refus qu'elle avait eus elle aussi, que ça rentrait pas dans les lignes édictorales, qu'elle sortait trop. Donc, vraiment, bravo à toi. Donc, tu t'es auto-publié C'est ça, sur Amazon exactement. KDP?
Non, du tout. Moi, j'ai quitté Amazon par souci de valeurs personnelles et éthiques, en l'occurrence, et D'accord. écologiques aussi, il y a quelques années. Et je passe par une plateforme qui s'appelle Book on Demand, qui est basée en Europe, du coup, et qui est plutôt chouette parce que, bon, il y a des frais d'entrée pour l'autopublication, mais pour le coup, c'est disponible partout. C'est-à-dire que c'est un livre qu'on peut aller commander en librairie, qu'on peut trouver sur les réseaux de distribution. Et ça fait une grosse différence, je trouve, en termes de communication, de dire aux gens, vous pouvez aller dans votre librairie habituelle et commander le livre. C'est quand même beaucoup plus simple que de dire, alors en fait, il faut m'envoyer un mail à moi parce qu'il y a que moi qui ai des exemplaires, ou alors faut tout commander en ligne, etc. Voilà. J'ai des grands-parents qui n'aiment pas commander en ligne et du coup, j'essaie de leur faciliter la tâche aussi à ce niveau-là, même pour tout le monde. Et du coup, je passe par eux et ça se passe, oh, on va dire, OK. Donc, en fait, si je comprends bien, ta maison des quoi, où c'est que tu t'es auto-publié, ils peuvent se fournir. Moi, si demain je vais en librairie, je peux commander le livre et me le faire livrer en librairie. Exactement. C'est formidable, ça, c'est bien. Et Amazon KDP le propose pas, ça. Si, non. Amazon ne propose pas le référencement sur tout le réseau, mais D'accord. propose les bouquins qui sont proposés par mon site d'auto-édition pour le coup, D'accord, voilà. quand Mais le même. premier exemple, Amazon ne le faisait pas. Si je Non, m'auto-publiais sur Amazon, je ne peux pas aller en librairie et commander mon livre en librairie. c'est ça. En fait, les libraires D'accord. vont être capables de dire, ah, c'est publié chez Amazon, je le vois, mais du coup, sont pas en capacité de commander le livre pour le faire livrer en librairie. Ce qui est du coup, je trouve, un gros frein, en tout cas dans l'autopublication, quand on veut se démocratiser au maximum, quoi. Oui, c'est vrai. Et puis c'est vrai qu'on est auteur. Bon, honnêtement l'autopublication sur Amazon. Moi, c'est pas mon domaine parce que l'informatique en général, c'est pas mon domaine. Encore une fois, ça me fait rire parce que tu es témoin de cette scène. Mais je trouve, voilà, c'est bien leur système pour ceux qui débutent, etc. Hmm. Après, il y a des valeurs, tout ça, et ça, c'est très important. Mais c'est vrai que moi, qui suis une grande consommatrice de livres, d'aller en librairie, c'est quand même un plus. Je suis Moi, d'accord. j'adore Je suis ça. d'accord. Donc, Et même pour les auteurs et les autrices, enfin, le fait de... Parce que c'est ce que j'ai dit, parce que évidemment, je missionne mes proches d'aller chercher en librairie les livres, parce que quand on est autopublié et qu'on est dans le réseau de distribution, on peut prétendre à potentiellement mettre du stock en rayon, etc. Et ce qui fonctionne le mieux, c'est d'envoyer tous ses amis et sa famille commander dans la même librairie ou dans deux, trois magasins, en fait, le livre, pour que ça intrigue aussi un petit peu les libraires et qu'ils se disent, OK, qui sont tous ces gens qui viennent commander cet ouvrage que je ne connais pas. Et ça peut créer un petit peu d'intérêt aussi là-dessus, donc on en profite, quoi. tout à fait. Mais à une seule condition, c'est que ta famille te soutienne. Parce que sinon, ça sert à rien. Non, ben, heureusement, j'ai des amis très investis dans ça, dans ce truc-là, qui viennent me dire à chaque fois, ouais, où est-ce que je vais la chercher, c'est quoi le mieux, etc. Et bon, et mes grands-parents, évidemment, qui sont toujours hyper investis là-dedans. Et ben, je ne sais pas trop, à vrai dire, parce qu'en fait, on a eu la chance d'être reçus, du coup, la compositrice et moi, au FRAC, du coup, le Fonds de ressources d'art contemporain de Rennes, récemment, pour la sortie du livre, ce qui a été un C'est formidable, grand ça. honneur pour nous, vraiment un très Ah grand honneur. oui. Et on en a vendu beaucoup, du coup, sur place, directement aux gens. Tu Mais tiens je les sais comptes qu'il y a... toi-même? Oh, j'ai ma plateforme qui tient les comptes et après, j'avoue, je Ah, recompte les livres dans ma bibliothèque et je dis, ah, j'en ai vendu tant. Par J'avoue. exemple, si demain, moi, je te dis, viens, William, on fait un salon du livre, donc tu vas commander tes livres et on y va. Et après, donc, du coup, c'est toi-même, en fait, qui les paye. Ils t'avancent pas. Comment ça se passe quand on est auto-publié comme ça? Alors moi sur ma plateforme, parce que c'est pas le cas de toutes les plateformes, moi j'ai un prix d'auteur. En gros, quand je commande mes bouquins, je paye l'impression à prix coûtant Oui, à la c'est bien ça. plateforme, donc ce qui est très bien pour moi. Mhm. Et du coup, là j'ai un stock dans ma commode juste à côté de livres. Et du coup, quand je fais des événements comme ça, c'est moi qui les apporte. Et après, donc du coup, je gère les ventes de livres directement comme ça. C'est Et après, formidable. eux, ils ont une librairie en ligne où on peut acheter dessus. Et donc, du coup, eux impriment, en fait, c'est de l'impression à la demande, c'est ça qui est chouette. C'est que s'il y a 10 commandes, ils vont en imprimer 10, ils vont les envoyer aux personnes qui les ont commandées. S'il n'y a pas de commandes, eh ben, il n'y a pas de stock, en fait, à gérer. Ce qui est quand même super pratique ben, pour gérer tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs en auto-publication qui se retrouvent dans leur bureau avec 500 exemplaires imprimés. Et tant qu'ils sont pas écoulés, il n'y a plus de place pour vivre dans la pièce. Donc là-dessus, c'est vraiment chouette avec l'impression à la demande. Elle est bien, cette maison des... Quoi, c'est pas une maison d'édition, c'est... Du coup, comment on appelle Une ça? C'est une plateforme? plateforme, ouais, plateforme d'auto-publication, en fait, d'auto-édition.
J'aime Donc, bon, ouais. Je connaissais pas. Il y en a tous- beaucoup en fait, hein, parce que bon, ouais. il y a beaucoup d'auteurs que j'ai interviewés qui sont passés par Amazon KDP ou par les Mm. éditions Maya aussi, qui ont l'air Ah, intéressants. je connais pas du tout ça. Ah ben note-le toi. Et si tu écoutes Je vais me le les noter. anciennes interviews qui sont passées, les éditions Maya ont l'air très intéressantes. C'est une maison d'édition. Alors on va pas parler des éditions Maya parce que là on est là de parler de toi, mais juste pour information, c'est une maison d'édition qui fait des préventes. Donc c'est pas une maison d'édition à compte d'auteur, mais voilà, il faut qu'il y ait un certain montant qui soit vendu. Mm. Et après, ils publient ton livre et ils sont super intéressantes. Donc, Mais ça, c'est le meilleur système oui. aujourd'hui, je trouve, dans un milieu qui est hyper bouché, Je pour suis d'accord. déboucher, justement. Et oui, c'est très chouette. Et merci pour le tuyau. Juste à savoir pour ma plateforme, alors c'est vrai qu'ils ont un fonctionnement qui est très cool, mais ça a ses limites aussi, évidemment, parce que du coup, bah voilà, comme c'est de l'autopublication, ils vérifient pas, etc. Et ils peuvent faire des coquilles, comme ils ont fait sur mon bouquin, Ah, où raconte-nous, ils ont tiens, petite référé. anecdote. Alors, mais l'anecdote est dingue. Quand on rentre le livre, donc on rentre tous les paramètres du livre, et donc la saga complète théâtrale que j'écris s'appelle Atropos, et le tome 1, concrètement, s'appelle Eleftheria. Et donc sur le livre, tout en haut, il y a écrit Atropos en première ligne, là, et Eleftheria en dessous. Et j'avais appelé ça sur le référencement Atropos 2. Eleftheria. Et ils m'ont refusé la publication sous ce nom-là, en prétendant que sur le livre, il n'y a pas de points donc, je ne pouvais pas mettre 2 points dans le référencement. Ce qui est, je trouve, un peu idiot, mais bon, passons, je me plie aussi aux règles. Donc, je leur demande, est-ce que je peux écrire que Eleftheria dans ce cas? Pas de souci. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème. J'écris Eleftheria, je prépare la publication. En plus, on est obligé de décaler la publication à cause de ça. Enfin bref, un peu le branle-bas combat là-dedans. Et on arrive le jour de la publication. Et là, sur tous les sites internet possibles, il y a écrit Eleftheria sans le F. Ah, comment on fait face à ça? Alors, on fait une crise d'angoisse dans un premier temps Ah oui. et ensuite on appelle sa graphiste et on lui dit et ensuite on essaie de trouver une solution. Donc, je les ai recontactés en disant bah en fait il y a un problème qu'il faut corriger. Ce à quoi ils m'ont dit ah bah on peut plus parce qu'on a fait le dépôt à la BNF, la Bibliothèque nationale de France, qui répertorie tous les bouquins pour les gens qui ne sauraient pas. Et donc, on a fait le dépôt BNF. Donc, en fait, si vous voulez rechanger le titre, il faut repayer une publication, enfin une republication, quoi. Une C'est réédition, cher? c'est ça le terme que je cherche. C'est pas cher, mais ça reste une trentaine d'euros et ça m'enquiquine quand même, quoi. C'est eux qui ont fait l'erreur? Alors, c'était moi, visiblement, de ce qu'ils disent. Là-dessus, je veux bien le croire, mais ce à quoi je leur ai dit, je comprends pas comment vous avez pu refuser la publication pour 2 points. Et là, alors que ce n'est effectivement pas le même titre, du coup, que ce qui est écrit, bah, vous me dites que c'est bon et vous faites la publication. C'est là que Oui, ça pêche, en fait. Si je j'ai suis fait une d'accord. erreur, je suis censé être au courant avant que ça sorte. Donc on s'est pris la tête, j'ai obtenu gain de cause en partie, c'est-à-dire que j'ai été remboursé des frais que j'avais engagés pour la publication, mais il faut quand même que du coup je refasse une réédition. Donc on s'est dit pour le moment, on souffle un peu, Mhm. voilà, c'est référencé comme ça, c'est pas grave. Donc quand je fais de la pub, je dis toujours, alors c'est Eleftheria, mais vous enlevez le F quand vous recherchez le livre, ou alors tapez bien le titre en entier avec mon nom derrière, comme ça on est sûr de tomber sur le bouquin. Mais voilà, la petite épopée de la publication, Mais là, c'est bien rentré dans sympa. l'ordre ou pas actuellement? Non, Toujours toujours pas. pas. D'accord. Non, toujours pas. Ah oui. Bah, parce qu'en fait, moi, et là, je l'ai, il y a bien le F. Oui, oui, sur la couverture Ouais. et tout, tout est OK. C'est sur le référencement sur les sites où il n'y a pas le Sur F. D'accord. Ah Voilà. oui, donc là, oui, il faut s'en occuper parce que c'est le plus important. En plus, tu t'auto-publies, donc c'est important. Donc là, ceux Ouais. qui l'écoutent, honnêtement, partagez, soutenez-le et on va bien le marquer. D'ailleurs, on fera d'ailleurs une petite ligne dans la description pour le préciser aussi. Je pense que Mm, c'est très important de le signaler, hein. Tu fais bien de le dire. ouais. Belle Ah, c'est ce que anecdote, je hein. fais sur les réseaux, c'est ce que je fais à chaque fois. Je mets un petit attention, il manque le F, c'est normal. Tout va bien, c'est quand même le même livre, pas de souci. Profitez quand même de l'histoire, mais oui, évidemment, Oui, ça c'est pouvait pas se passer Oui, oui, oui. Ouais, une correctement, petite coquille, une évidemment. petite embûche, ça fait partie du terrain de jeu, j'ai envie de dire. C'est ça. Mais c'est vrai que celle-là, on aurait pu s'en passer parce que ça touche le référencement quand même. Donc, Ouais. t'as pas de D'où la maison crise d'édition d'angoisse. derrière. Voilà, c'est ça, parce que t'as pas de maison d'édition derrière qui vont t'aider pour la Mm. communication, donc tu es vraiment seul. On va changer de sujet parce que celui-là, il a l'air de te fâcher un peu.
Non, mais il m'a beaucoup, beaucoup stressé, mais maintenant ça va. Le livre est en circuit, c'est le principal. Et Tout à fait. de temps en temps, je reçois des personnes dans mes DM qui me disent: Ah, je t'ai découvert sur Insta, attention, il y a un problème. Je dis: Oui, je réexplique aux gens et ça va, quoi. Tu devrais faire à la une sur Insta pour expliquer le problème. Oui, bah, en plus, j'en ai parlé sur les réseaux et du coup, c'est vrai que je devrais le garder à la une pour que les gens C'est s'en vrai, rappellent. ça peut paraître anodin, mais c'est important parce que c'est ton livre et ça Mm, fait partie de ton référencement pour que les gens vraiment ils fassent le lien entre le référencement et ton livre. Donc c'est vrai que ça complètement, pourrait oui. être important. En tout cas, ceux qui nous écoutent, je pense qu'ils sont bien au courant là maintenant. Donc ça, Oui. c'est parfait. Si on veut te trouver, du coup, comment on fait? Donc pour tes réseaux, mais pour acheter ton livre, pour t'aider, pour visiter ton univers, comment on fait? Ils viennent te trouver sur Instagram, ils discutent avec toi ou il y a un lien pour acheter ton livre directement? Alors, pour acheter mon livre, c'est très simple. On va soit en ligne, soit en librairie directement ou en magasin qui vend des livres. Je pense aux grandes enseignes qui vendent des livres de manière générale. Il suffit de demander le livre, du coup de demander Eleftheria sans le F avec du coup William de Broc derrière. Et tout le monde peut le trouver, c'est commandable et vous pouvez le recevoir en magasin ou chez vous, dépendant de ce qui vous plaît le plus. Donc là-dessus, c'est vraiment dispo partout. Et pour les réseaux, on peut me retrouver sur Instagram, sur TikTok notamment, qui sont les deux endroits où je poste le plus de choses. Je mets des petits extraits d'ailleurs hors contexte du livre un petit peu, si ça intrigue un petit peu des gens. Bon, je fais des petites bêtises avec, mais j'aime bien. Et je parle un petit peu théâtre aussi. Enfin bref, voilà, faut pas hésiter. Et donc c'est W-du-bas, tiré du 8, du coup, je crois, de Broc, avec un C et un K à la fin. Et voilà, et tout le monde pourra me trouver et découvrir un petit peu cet univers-là plus en détail aussi. Eh ben, merci à toi. Et s'il y en a qui sont intéressés pour que tu leur donnes des cours de théâtre, dis-nous où c'est que tu donnes tes cours de théâtre. Moi, je suis à Rennes en ce moment, donc je donne des cours de théâtre en école à Rennes. Donc là, c'est pour les élèves, les enfants, les petits. Et sinon, je suis dans pas mal d'assauts, mais je suis booké en ce moment. Par contre, faut pas hésiter si vous avez une structure à Rennes qui veut me recevoir ou qui veut recevoir aussi mes spectacles ou quoi que ce soit. Voilà, j'en profite, Mais tu j'ouvre fais un peu le bien, tu truc, as bien raison. mais faites, programmez-nous, on sera très contents. Et moi, j'ai une dernière question, enfin une dernière question, une avant-dernière question pour toi. Si par exemple, demain, j'achète ton livre, je suis de Mm. passage à Rennes et je voudrais que tu me fasses une dédicace, est-ce que c'est Ouais. possible que je te contacte sur Instagram et que tu me fasses une dédicace, si bien sûr ton planning le permet, bien entendu? Ah oui, complètement. Complètement. En ce moment, il n'y a pas d'événement de prévu. Je suis en attente de d'autres moments de dédicace, etc. Mais oui, il faut pas hésiter à me contacter sur les réseaux, bien au contraire. Je trouve que c'est ça qui est chouette quand on est des petits artistes, des petits auteurs qui sont peu connus. On a ce luxe de pouvoir échanger avec les gens. Et ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises et c'est trop chouette aussi de rencontrer les personnes qui rentrent dans l'univers, etc. Et puis voilà, ce sera l'occasion aussi de parler de la suite de la saga qui devrait arriver normalement dans les années qui viennent. Donc Tu carrément repasseras au avec micro. plaisir. Ah, j'espère, ce serait chouette. Ah oui, Parce que oui, la oui. suite promet aussi d'être très très chouette. J'ai hâte d'en savoir plus. J'espère que vous avez hâte aussi d'en savoir plus. Avant qu'on quitte William, est-ce que tu aurais un petit message à toutes les personnes qui veulent se Mm, lancer mais qui ont peur parce que leur écriture est pas belle, je plaide coupable, parce qu'il y a des mm. fautes d'orthographe, parce qu'ils ont peur de l'entourage ou des refus? Un petit message à ces personnes-là. Moi, mon conseil, c'est d'expérimenter, en fait. Moi, avant même de parler de publication, j'écrivais, comme je disais, sur des forums où on faisait du roleplay avec des copines au lycée. Et en fait, on a énormément écrit là-dessus. C'est ça qui a un petit peu forgé mon univers aussi. Et il y a plein d'endroits où on peut expérimenter, chez soi tout seul ou avec des gens, et c'est le truc à faire. Et pour tout ce qui est orthographe et tout ça, je suis le premier à appeler des coupables. Des fois, je fais des coquilles, il y a des règles de grammaire qui sont passées outre mon cerveau. On a tous les outils qu'il faut aujourd'hui pour corriger, il faut juste les connaître, il faut juste les mettre en place. Il n'y a pas de souci. En fait, tout le monde peut écrire, c'est un truc qui est hyper accessible, enfin, je veux dire, on écrit dans la vie de tous les jours. Donc on a tous et toutes les capacités d'écrire. Et voilà. Et dans tous les cas, un autre conseil, tout a déjà été fait dans tous les cas. En J'adore. fait, tout a déjà été fait. On va jamais révolutionner les choses dans le contenu même, mais ça va être dans la manière dont on écrit et dans la manière dont on va porter le projet, dont on va le mettre en page. Moi, je révolutionne pas le genre en faisant de la fiction au théâtre. Par contre, en essayant d'amener des codes autres, bah du coup, oui, je vais apporter quelque chose de neuf. Donc en fait, faut pas se mettre la pression à se dire faut absolument que ce soit hyper original parce que ce sera pas possible dans tous les cas.
Donc, faut juste faire des choses et puis profiter et prendre du plaisir à faire ça. Et si ça marche pas en maison d'édition, auto-publiez-vous. Il y a plein de gens qui s'auto-publient maintenant parce que le milieu est bouché. Et bah, go. Il y a une belle communauté, en tout cas, dans l'autopublication qui mérite qu'on la mette en avant et c'est très important de le faire, en l'occurrence. Eh ben, merci beaucoup, William. Sincèrement, ton message de fin était très prometteur et surtout permet aux gens d'avoir confiance en eux. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Moi, je remercie encore William et je vous souhaite une bonne journée. Merci à toi. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu. N'hésite pas à le partager, à le commenter, à laisser une note et surtout à aller découvrir l'univers des auteurs interviewés. N'oublie pas également que j'ai moi-même écrit mon livre. Tu retrouveras tous les liens en description de cet épisode de podcast. Je te souhaite la plus belle des journées. Ciao!